Imaginez que j'ai une lampe magique, la lampe magique d'Aladin, et que vous avez droit à 3 vœux. Qu'est-ce que vous désirez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Pour certaines personnes, répondre à cette question se fait de façon limpide, parce qu'elles se trouvent au bord du précipice, qu'elles sont malades, qu'elles sont proches de la mort, et donc ça semble couler de source que recouvrir la santé semble prioritaire. On a des besoins comme ça prioritaires quand on est vraiment à la limite et que là, il n'y a plus rien d'autre à faire que survivre. Mis à part ce groupe de personnes, je pense qu'il est extrêmement compliqué de répondre au tac à la question « Qu'est-ce que je désire vraiment ? Qu'est-ce que je souhaite dans ma vie ?» Et je pense que naturellement, on n'est pas capable non plus de répondre « Je veux un monde en paix », je veux un monde où il n'y a plus de guerre. Je veux un monde qui soit régi par des gouverneurs conscients. Et la preuve d'ailleurs, je pense que dans vos intentions de l'année, ça n'apparaît pas dans votre liste. De vouloir sauver le monde ou participer à une association caritative ou de s'engager dans la vie politique, par exemple, en s'engageant aux élections municipales de votre village, de votre ville. Bref, il y a plein de possibilités pour participer activement à la société finalement. Alors c'est pas du tout une critique, parce que moi je le fais pas non plus, mais tout ça pour vous dire que de façon innée, on n'a pas ça dans notre logiciel. Intrinsèquement, ce qu'on veut, c'est survivre. On pense à notre intégrité physique, morale, psychique, etc. Mais même comme ça, on n'est pas capable de dire de but en blanc « qu'est-ce que je veux ? Je veux ça, ça, ça et ça ». On n'est pas capable. Alors qu'on passe un temps incroyable à râler sur ce que l'on n'a pas. Et pourtant, je suis sûre que si je vous demandais là maintenant « qu'est-ce que vous voulez ?», vous ne répondriez pas à ces besoins-là sur lesquels vous râlez toute la journée. Alors pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi on n'arrive pas à répondre à cette question de manière fluide, spontanée, directe ? Déjà parce que on est soumis à plein de désirs conditionnés. La société est faite de telle manière qu'on doit travailler, réussir, gagner de l'argent, avoir un toit, une maison, payer des loyers, payer des crédits, avoir la bonne voiture, politiquement correcte, pas trop dégueulasse, mais pas non plus trop voyante, être un couple heureux. Voilà, on est dans un monde qui attend de nous d'avoir une certaine place dans la société, de répondre à certaines dynamiques de vie, parce que vous le savez bien, quand on approche de la quarantaine, qu'on n'a pas d'enfant et pas de mec, c'est souvent la personne est soumise à des questions du genre « mais ça va dans ta vie ? Est-ce que ça va ? Tu le vis bien ?» On a comme ça des idées préconçues sur ce que devrait être le bonheur, sur ce qu'on devrait désirer. Donc là, on pourrait dire « ok, ce que je dis, c'est complètement contradictoire parce que je disais tout à l'heure qu'on ne sait pas quoi répondre. » Mais en fait, non. Vous avez vu toute la liste que j'ai donnée ? C'est-à-dire qu'on doit répondre à tellement d'injonctions sociales que c'est compliqué de s'y retrouver parce que au fond, on ne sait même pas si on peut s'en contenter. Parce que je suis sûre que vous, comme moi, on passe beaucoup de temps à râler sur ce qu'on n'a pas. Pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez de temps pour partir en vacances, pas assez de temps pour se reposer. Alors moi, j'ai pas d'enfant, mais alors si vous avez d'enfants, c'est même pas la peine. En fait, ce n'est jamais assez. Et pourtant, quand on regarde autour de soi, enfin, vous qui m'écoutez, vous êtes au chaud, on a un toit, vous avez des gens qui vous aiment, vous avez peut-être une couverture autour de vous, vous êtes au chaud, vous buvez un petit thé, vous avez peut-être une activité à faire tout à l'heure. Donc en fait, on vit dans une certaine abondance. On a beaucoup de choses sur lesquelles se soutenir d'un point de vue matériel. Certains d'entre vous ont des télévisions, ont des ordinateurs, ou un téléphone portable. D'ailleurs, le podcast, là, vous l'écoutez depuis quelle source ? Enfin, voilà, vous avez eu accès en plus à cet épisode de podcast via des plateformes qui vous donnent accès à plein d'informations. Donc, on est matraqué par tout un tas d'injonctions qui créent en nous certains désirs. Donc, les désirs que l'on ressent sont des désirs conditionnés par plein de facteurs extérieurs. La société, l'éducation, la famille, la culture, notre genre. Bref, il y a plein de conditionnements et ça, on va en parler tout à l'heure. Donc en fait, on est influencé par des sources qui sont changeantes, qui ne sont pas infaillibles, qui nous portent tort, pas toujours bien évidemment, mais qui vont avoir une influence certaine sur notre personne.
Et que comme on pense que notre bonheur dépend de ces désirs-là, eh bien quand ils ne sont pas obtenus, il y a souffrance. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'on souhaite vraiment? Qu'est-ce qu'on veut? Et juste une petite parenthèse, c'est que même si la lampe d'Aladin nous donnait argent, famille, maison, couple heureux, enfin voilà, on coche tout, est-ce qu'on serait véritablement heureux? Est-ce que obtenir tout ça, comme ça, de but en blanc, nous permet de comprendre quelque chose sur nous? Est-ce qu'on va avoir confiance en nous? Est-ce qu'on va avoir de l'estime pour soi? Bon, je crois que vous avez la réponse. Et la preuve en est, c'est que par exemple, je prends ces enfants stars qui sont devenus très connus à un très jeune âge, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont pu accéder à beaucoup de privilèges, se retrouvent dans des moments de grande dépression, de grand désarroi émotionnel, tout en continuant leur carrière. Donc du coup, les paparazzis se réjouissent en fait de tous ces sombres moments. Ou sinon, vous avez ces stars qui ont été connues à un très jeune âge, mais qui partent de la scène médiatique et qui vont reprendre des études, reprendre un train de vie normal et partir à la rencontre d'eux-mêmes. Mais parce que l'argent, la célébrité, ne rend pas heureux. C'est tout le processus pour y accéder qui va nous permettre de nous déployer, de nous épanouir, de nous connaître. Et c'est ça, finalement, qui va nous donner confiance en nous, estime de soi, amour-propre, etc. Donc, on va entrer dans le vif du sujet et là, ça va être dense, donc préparez-vous. Je vais vous parler de la notion de Swadharma, Svadharma. C'est une notion fondamentale dans le Sanatana Dharma, donc on connaît le Sanatana Dharma comme l'hindouisme. C'est fondamental aussi dans le yoga et c'est une notion qui m'a permis vraiment de structurer ma vie, de la professionnaliser et d'accéder à mes désirs et je dirais même de répondre à ce que la vie désire pour moi. Donc dans cet épisode, on va parler de la mission de vie dans son acception la plus noble. Et quand on sait quel est notre chemin, quel est notre devoir, on sait ce que l'on veut, ou en tout cas, on est en chemin vers cela. La notion de Swadharma provient du dharma que vous avez peut-être entendu dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le yoga, dans toutes ces philosophies orientales. Le dharma qui signifie cette loi cosmique, cet ordre cosmique. Les choses sont là où elles sont parce que c'est juste, c'est-à-dire que le soleil est fait pour briller le jour, la lune pour briller la nuit, l'eau est de l'eau, le feu brûle, etc. Donc, tous ces éléments-là constituent l'ordre cosmique. Dans le dharma, il y a aussi des lois éthiques, c'est-à-dire ne pas tuer, être dans la bienveillance. Voilà, il y a plein de lois éthiques qui permettent de constituer et de préserver cet ordre. Et le Swadharma, c'est ce qui nous concerne, c'est notre propre dharma. C'est notre chemin de vie qui est en parfaite adéquation avec la nature profonde de notre individu. Donc c'est en lien avec notre constitution propre, psychologique et spirituelle. Et donc chaque individu ont leur propre Swadharma. Et donc selon le yoga en l'occurrence, l'un des chemins pour se libérer et atteindre moksha, cette grande libération de la souffrance, eh bien c'est de remplir son Swadharma, d'être dans cette rectitude du devoir qui nous incombe. Et donc pour que vous compreniez bien, il y a la Bhagavad Gita qui est cette histoire dans la grande histoire qui est le Mahabharata. Et donc la Bhagavad Gita, donc elle a inspiré beaucoup de philosophes, que ça soit occidentaux ou bien évidemment orientaux, parce que c'est vraiment à la base de l'hindouisme notamment, du yoga, voilà, de plein du shivaïsme aussi, de plein de courants philosophiques et spirituels. La Bhagavad Gita parle de la détresse dans laquelle se retrouve Arjuna sur le champ de bataille. C'est un grand prince doté de beaucoup de qualités, digne d'un grand guerrier. Il se retrouve au milieu du champ de bataille, entre le clan adverse et son propre clan. Or, le clan adverse est constitué par des personnes de sa famille. Il y reconnaît des personnes qu'il a connues durant l'enfance, il y reconnaît des enseignants, des grands guerriers, des oncles. Et quand il reconnaît tous ces visages, Arjuna s'écroule et décide qu'il ne peut plus combattre.
parce qu'il dit comment il peut tuer sa propre famille. Donc Arjuna se rend compte qu'il est dans de sales draps, il est sur son char, il descend de son char, et donc là il s'écroule. Et son char est conduit par un personnage clé dans l'histoire. Il s'agit de Krishna, et lui dit qu'il doit combattre parce qu'il s'agit de son swadharma, que c'est son devoir d'accomplir cette destinée, d'accomplir ce rôle. Il lui rappelle qu'il est un guerrier, qu'il est prince, et que ses qualités inhérentes à sa nature de guerrier sont l'héroïsme, la force, la fermeté, la dextérité, le courage de ne pas fuir, la générosité et l'aptitude au leadership. Et donc, Krishna lui explique qu'il doit mettre ses talents, ses dons au service de l'harmonie universelle et qu'il doit s'insérer dans une action désintéressée, sans s'attacher aux fruits de son action. C'est-à-dire qu'il doit remplir ce devoir-là sans un état d'esprit particulier, mais juste d'accomplir ce qui doit être. Accomplir ce qu'il est, laisser place à sa nature qui lui est inhérente, qui lui est propre. Donc, dans son cas, c'est d'être un guerrier. Surtout que s'il ne le fait pas, et donc là, Krishna lui montre un peu, lui fait un zoom out en quelque sorte et lui dit que s'il ne le fait pas, il va déséquilibrer l'ordre cosmique parce qu'en face, il s'agit d'un clan qui est adharmique, c'est-à-dire qui va à l'encontre du dharma, à l'encontre des valeurs éthiques, et que c'est à Arjuna de mettre fin à cette traîtrise en quelque sorte. Donc ce petit texte contient énormément d'enseignements clés que l'on pourrait comparer à du développement personnel d'aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus profond, parce que le développement personnel parle souvent de mission de vie. Il faut trouver sa mission de vie pour pouvoir se développer personnellement, n'est-ce pas? Et donc s'expandre et être dans une vision idéalisée de notre vie. Et cette mission de vie, une fois qu'on l'a trouvée, parce que c'est nous qui la trouvons, on va atteindre des objectifs. Alors, je ne suis pas contre les objectifs, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on parle ici d'un concept complètement différent. Dans le Swadharma, on se doit de laisser, en quelque sorte, le divin s'exprimer à travers nos talents, à travers notre nature, pour pouvoir préserver l'harmonie du cosmos. Parce que nous sommes dotés de qualités qui nous sont inhérentes, qui se doivent de s'exprimer et de se manifester dans la matière. Et en fait, il y a cette notion aussi de karma qui est très accrochée à cette notion de Swadharma, c'est-à-dire que cette nature-là qui nous est inhérente provient du karma, provient de ces traces mentales laissées par des expériences passées, donc soit des vies antérieures, soit des événements de cette vie présente. Donc, quand on est dans son Swadharma, on épuise le karma négatif parce que notre action est en alignement avec notre vérité intérieure. Et un point sur lequel la Bhagavad Gita insiste, c'est que notre action se doit d'être désintéressée. On accomplit l'action, on accomplit notre flow et on ne s'intéresse pas aux fruits de notre action. Peu importe le résultat, on est dans l'action qui est juste, dans l'action qui nous incombe. Et donc c'est pour ça que la réaction de Arjuna est très humaine quand il dit à Krishna que tuer déjà est un péché et tuer sa famille, c'est un péché encore plus grand. Et donc Krishna lui dit que non, puisque s'il ne s'identifie pas à son action et qu'il accomplit en fait l'ordre divin, il n'y aura pas de karma négatif qui sera créé. Donc c'est assez compliqué pour notre psyché d'occidental de comprendre ça. Mais c'est que ce sur quoi il insiste, donc le fameux Krishna, c'est que quand l'action est désintéressée, il n'y a pas d'identification de notre ego à l'action. Et donc on accomplit une action dans sa justesse parce qu'on accomplit ce qu'il y a de plus juste en nous. Dans le cas de Arjuna, il est un guerrier, il est un soldat, et donc lui, sa nature intrinsèque, c'est d'être un soldat sur un champ de bataille. Donc en résumé, le Swadharma, c'est pas faire ce que je veux, mais faire ce que la loi de mon être exige de moi pour que l'harmonie universelle puisse se manifester à travers mes talents et mes devoirs. Quand on n'est pas dans son Swadharma, en fait, c'est comme si on jouait la partition de musique de quelqu'un d'autre. Imaginez un corps d'orchestre
et que la personne qui est censée jouer du violon, on lui demande de jouer de la guitare. Et forcément, ça va être dissonant. Et bien en fait, c'est ça. Le swadharma permet de maintenir un équilibre cosmique, harmonieux. Un autre exemple, vous avez sûrement dû avoir dans vos études un prof qui était passionné par ce qu'il faisait, à tel point que vous arriviez à absorber son savoir et qu'il y avait une fluidité dans la transmission. Et donc lui, il est dans son swadharma. D'autres profs, où vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font là ? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune fibre pédagogique, mais par contre, ce sont des érudits. Et donc on se demande, ok, par quoi ils ont été dirigés dans leur choix, dans leur orientation professionnelle. Et parfois, ce choix a été orienté par des pressions familiales, par une loyauté familiale, par des valeurs où, par exemple, les études sont des valeurs fortes, constituent une valeur forte, et donc orientent un chemin académique élitiste, mais qui est complètement dépourvu de fibres de transmission, de pédagogie, etc. Donc c'est pour ça, je pense que ce concept parle à tout le monde, parce que vous vous êtes forcément posé à un moment donné de votre vie, que vous soyez entrepreneur, salarié, au moment de l'orientation professionnelle, au moment lorsque vous étiez à l'école, on se pose la question, qui je suis ? Pourquoi est-ce que je suis fait ? Voir comment est-ce que je peux contribuer à la société. Et quand on est entrepreneur, c'est d'autant plus fort en fait ces questionnements, parce qu'on se pose la question, quelle est ma zone de génie ? Comment est-ce que je peux mettre à profit mes qualités, ma nature profonde, afin d'accéder à l'abondance ? Parce que c'est là où il y a une zone de créativité, de fluidité qui peut être illimitée. On ne ressent pas de souffrance en fait quand on est dans notre zone de génie. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître d'inconfort. Ça, je vais en parler tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Mais en l'occurrence, on se sent à notre place. Donc je reviens au début de cet épisode. Ma question était de savoir comment nous pouvons savoir ce que nous souhaitons vraiment. Est-ce que d'ailleurs, il s'agit de nos désirs les plus sincères, les plus authentiques, parce que comme on l'a vu, on est pétri de conditionnement. Et donc en fait, je vais vous proposer d'inverser la question. Qu'est-ce que la vie nous demande d'accomplir ? Comment le divin peut se révéler de la façon la plus belle possible à travers vous ? À travers votre prisme, à travers votre couleur, à travers votre nature propre. Comment la vie vous a fait et comment vous pouvez révéler cette nature profonde. La Bhagavad Gita insiste sur le fait qu'il est préférable d'accomplir son propre swadharma, même imparfaitement, plutôt que d'imiter parfaitement le devoir d'un autre. Donc je vais vous proposer 5 façons d'accéder à son swadharma, 5 pistes de réflexion. Et la première des choses que je voulais aborder avec vous, c'était le fait de prendre conscience de notre condition féminine. Et j'utilise le mot condition à bon escient. Donc la condition féminine, on parle de condition parce qu'elle est conditionnée par la société. Comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Je pense qu'il y a un discours féministe qui a besoin d'être nuancé aujourd'hui. Donc bien évidemment, le féminisme, heureusement qu'il est arrivé, parce que cela nous a permis d'accéder à des droits, d'être reconnu en tant que femme, en tant qu'humain qui a aussi ses propres besoins et qui a droit à sa propre souveraineté. Néanmoins, depuis quelques décennies, peut-être même un peu moins d'une décennie, la société énonce un discours que les femmes ont normalisé. La société nous demande d'être comme un homme, d'être dans la performance, d'être dans le faire, d'être dans l'action tout le temps, d'avoir un job, de s'occuper des gamins, d'avoir une charge mentale de malade mental, et tout en ayant cette physiologie qui nous est propre, nous les femmes, c'est-à-dire qu'on a un cycle menstruel et que ce n'est pas possible d'être tout le temps dans les highs, vous savez, d'être en haut de la montagne en train de surfer avec toutes nos forces. Ce n'est pas possible physiologiquement. Et en fait, on nous demande tout simplement d'avoir le même rythme qu'un homme. Quoique, j'ai presque envie d'inventer un autre mot tellement les femmes aujourd'hui sont multitâches et font bien plus qu'un homme. Et le discours ambiant de cette société masculinisée, en fait, à outrance, eh bien, est extrêmement violent pour des femmes dont l'ambition est de ne faire
que des enfants, d'être femme au foyer et de ne pas avoir de job. Et ne faire que ça de leur vie. Alors quand je dis que c'est très maladroit de ma part parce que ce job que d'éduquer des enfants qui vont constituer cette société devrait être reconnu comme un job à part entière, devrait être rémunéré. Donc ces femmes-là, ces femmes qui veulent être femmes au foyer, qui veulent être mères, c'est leur swadharma. Et je vous parle de ça parce que j'ai eu quelques amis qui m'ont confié ça et qui ont été dans une grande détresse émotionnelle à leurs 40-45 ans parce qu'elles étaient ultra féministes, qu'elles étaient en négation totale de leur nature, qui est celle d'enfanter, je suis désolée de le dire, et qu'en fait, elles étaient dans une détresse émotionnelle parce qu'elles étaient dans le regret, en fait, de ne pas avoir eu ce moment pour faire un enfant. Je ne dis pas que c'est le swadharma de toutes les femmes de faire un enfant, loin de là, je ne dis absolument pas ça, s'il vous plaît, ne déformez pas ce que je dis. Je dis juste que certaines femmes s'éloignent de leur nature parce que la société leur a dit qu'il fallait qu'elles soient comme des hommes. C'est-à-dire d'être dans une énergie, d'être toujours dans le faire, dans le leadership, d'être dans la performance perpétuelle et de ne pas écouter leur cycle. Et je ne dis pas que c'est mal d'être dans la performance, dans le leadership, juste qu'en fait, être tout le temps sur ces énergies-là, ça ne laisse pas de place à la sensualité, à la créativité, à la lenteur, à la récupération aussi. Et je ne dis pas non plus que ces qualités-là sont inhérentes aux femmes. Je dis que c'est inhérent à l'énergie féminine et qu'il y a un déséquilibre entre le masculin et le féminin. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres, il n'y a jamais eu autant de burn-out que ces dernières années, notamment ces 3 dernières années, et les femmes sont sur la première marche du podium. Les femmes sont celles qui vivent le plus de burn-out aujourd'hui. Donc c'est important en fait de prendre conscience que la société a complètement déséquilibré ces deux énergies au profit du masculin. Et encore une fois, je dis bien qu'une femme a aussi ces deux polarités. On peut être femme et souveraine, peu importe nos choix, qu'on veuille un enfant ou pas, qu'on veuille être businesswoman ou pas. Et je vais même rajouter que l'on veuille être femme au foyer ou pas. En fait, tout se vaut du moment qu'on est dans notre justesse et que cette justesse ne soit pas influencée parce que la culture, la société veut de nous. Il y a des femmes qui regrettent d'avoir eu des enfants très tôt parce qu'on a fait un enfant et que c'était une injonction de la part de notre famille, de notre éducation, et qu'il y a un frottement et un conflit intérieur, c'est là aussi que c'est grave. Donc en fait, ce dont on est en train de parler, c'est de prendre conscience des standards culturels dominants et de voir comment on interagit avec, comment ils nous modèlent et comment nous, on peut naviguer avec. Et donc c'est pour ça, j'insiste vraiment, je pense que toute réflexion démarre de ce point-là. Et quand on est une femme, c'est de se demander, ok, est-ce que ma condition féminine m'ouvre, me permet d'accéder à mon abondance, ou est-ce qu'au contraire, elle m'enferme? Cette condition féminine, par quoi elle est conditionnée? Est-ce qu'elle est conditionnée parce que la société veut de moi, mon éducation veut de moi, mon père veut de moi, etc. Et c'est pour ça qu'on a tellement d'admiration pour ces femmes comme Beyoncé, par exemple, Jennifer Lopez, ces femmes en fait qui sont vraiment des déesses, on les appelle les goddesses, parce qu'elles ont su, en tout cas, nous, c'est la vision idéalisée qu'elles nous renvoient, mais elles sont mères, elles travaillent avec leurs propres enfants sur scène, ce sont des businesswomen qui ont une fortune qui s'élève à des millions d'euros, donc finalement, elles cochent toutes les cases, et en plus, elles ont une énergie féminine qui est extrêmement souveraine et qui est aussi polarisée par le masculin, parce qu'elles ont réussi à structurer une entreprise, à structurer leur féminin et à être des déesses. Et j'ouvre une petite parenthèse qui est tout à fait en lien avec notre sujet, c'est que dans certaines philosophies, notamment le taoïsme, dans le sanatana dharma, dans le yoga, on parle de polarité féminine et polarité masculine. Et que donc tout le cosmos, l'univers, tous les êtres sont constitués de ces deux polarités et que ces deux polarités nous permettent de créer une totalité qui est harmonieuse.
Le féminin peut accueillir, le masculin peut trancher. Le féminin est dans l'intuition, la sensibilité, la créativité, dans la capacité de transformation. Le masculin, c'est la conscience, la direction, l'axe, le discernement. Donc toutes ces qualités-là permettent d'accéder à notre totalité. Et dans l'astrologie, ce que je trouve assez magique, c'est qu'il y a cette notion quelque part de Swadharma, notamment dans l'astrologie védique. Là, c'est carrément le cœur de l'astrologie védique. Mais même dans l'astrologie tropicale, donc qui est la nôtre, en Occident, les astrologues font en sorte d'aller chercher nos qualités qui nous sont propres. Des qualités qui sont inhérentes à notre nature, indépendamment de la famille dans laquelle on est né. Et indépendamment de notre sexe ou de notre genre. Parce que dans l'astrologie, vous avez la planète Vénus, la planète Mars, qui représentent ces figures archétypales du féminin et du masculin. Et il y a des signes astrologiques qui auront des prédominances féminines ou masculines, peu importe votre sexe. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir un astrologue védique, c'est absolument extraordinaire parce qu'il met vraiment le point sur ces fameux samskaras. Je vous parlais tout à l'heure des traces mentales laissées par le karma, donc qui vont orienter notre comportement, notre façon d'être, de faire, de penser, etc. Et donc on comprend mieux où se trouve notre zone de génie, cette fluidité d'action, cette justesse d'action que l'on pourrait nourrir au quotidien. Mais quand on a bien fait ce travail de déconstruction, parce qu'on finit aussi par s'identifier à son thème astrologique et d'être complètement figé là-dedans. Donc ça me fait arriver au deuxième point. L'étude de soi est un axe fondamental dans le yoga. L'étude de soi passe par les textes anciens, les textes sacrés, donc comme la Bhagavad Gita, comme les Yoga Sutras de Patanjali, comme le Mahabharata, etc., etc. L'étude de soi passe aussi par l'étude de soi. C'est-à-dire que la présence dans le souffle, dans les postures, dans la méditation, va nous permettre de nous observer et de faire preuve de métacognition. L'étude de soi nous permet de prendre conscience de nos conditionnements. Donc j'en parlais tout à l'heure, je parlais de la famille, l'éducation, la société, le genre, la culture, la religion, qui est aussi quelque chose qui est profondément culturel aussi. Donc c'est de prendre conscience comment ces conditionnements orientent des désirs qui sont conditionnés. Donc je vais vous parler d'un exemple que je connais bien, à force d'en parler, de l'étudier, donc les héritages transgénérationnels, la famille, qui est pour moi, en fait, après le genre et le sexe dans lequel on est, l'un des conditionnements les plus forts que l'on porte, parce qu'il y a beaucoup d'affect et d'émotionnel dedans. Ça va vraiment étayer nos narratifs intérieurs, notre histoire de vie, et que quand on met de la lumière sur ce conditionnement de la famille, donc je parle ici des blessures, des traumas, mais aussi des valeurs positives et négatives, des façons de penser, de parler. Pareil, favorables et défavorables, il n'y a pas tout à jeter à la poubelle quand on parle de la famille. Loin de là, c'est vraiment une des ressources fondamentales sur lesquelles on peut s'appuyer. Et peu importe notre famille, du moment qu'on arrive à transmuter en fait ces ressources. Prendre conscience de ces narratifs, de ces discours intérieurs, de ces discours extérieurs qu'on a entendus et répétés, c'est un pas vers nos désirs les plus profonds. Donc, mettre de la lumière sur ces conditionnements, c'est déjà un pas, mais c'est pas le tout et c'est pas l'étape la plus importante, je dirais. Bon, bien sûr, il faut avoir le déclic, ce qui est primordial pour pouvoir changer sa vie et la construire de façon la plus alignée, la plus juste possible. Mais ensuite vient une étape qui est extrêmement importante, c'est de savoir se détacher de ce narratif. Qu'est-ce que l'on pourrait être si on n'était pas cette fille ou ce fils de ce père absent, de ce père handicapé émotionnellement, de cette mère absente, de ce frère qui nous a traumatisés? À un moment donné, il faut switcher de narratif. Et ça prend énormément de temps. Parce que quand on a été inconsciente dans un conditionnement, ça va être compliqué de se désempêtrer de façon de faire, d'habitude. C'est-à-dire qu'on a tellement eu l'habitude de réagir émotionnellement à certaines situations. On est tellement, par exemple, en colère
contre quelque chose qui nous a été fait à l'encontre de notre personne, que cette colère, en fait, a fini par structurer notre vie de façon tellement inconsciente, jusque à la manière de choisir le prénom de notre enfant, par exemple, que c'est compliqué, en fait, de déconstruire ce narratif qui imprègne beaucoup de pans de notre vie. Le métier qu'on a choisi, le voyage qu'on a décidé de faire à un moment donné de notre vie. Enfin, voilà. Donc, trouver son swadharma passe en fait par l'étude de ces narratifs qui ont constitué nos choix de vie, nos actions, nos façons de penser. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais une fois qu'on commence à poser un petit pied dans cet univers-là, ça fait lumière sur beaucoup de choses. Et donc, voyez comment cela peut nous désaxer de notre vérité intérieure, de notre justesse, et comment cela peut provoquer des actions qui ne sont pas en adéquation avec ce que l'on est vraiment. Mais que l'on soit sûr de ça, l'univers, la vie, nous enverra toujours des défis et des épreuves, comme Arjuna, pour faire face à notre swadharma. C'est-à-dire que quand on est dans ce travail de déconstruction, de conscience, de guérison, on va avoir à mettre à l'épreuve ce que l'on a compris. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon qu'avant. Notre prisme, c'est nettoyé. C'est comme si on avait nettoyé le pare-brise, donc on voit différemment les couleurs et notre environnement. Et donc le swadharma va se révéler à travers les défis que nous rencontrons et les responsabilités que nous choisissons d'assumer. Et donc ça, c'est le troisième point que je voulais aborder, c'est-à-dire que dans le swadharma, et c'est la grande différence avec la mission de vie, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est que quand on est dans notre swadharma, certes, il y a cette fluidité, on accomplit en fait les qualités innées que nous avons, mais ça vient aussi avec une série de rôles et responsabilités qui nous incombent de remplir. Et c'est pas toujours confortable. C'est même des fois, ça pue un peu. Ça fait mal parce que quand on est aligné avec sa vérité intérieure, avec ce qui nous incombe de faire, eh bien, parfois, il faut réajuster l'extérieur. Et dans la famille, je pense que c'est le laboratoire d'expérience le plus créatif du monde parce que déjà, on est tous différents. Et qu'il y a beaucoup de mémoire familiale lourde. Et que quand on fait ce travail de déconstruction, c'est à nous qui nous incombe de mettre de la lumière sur ce qui ne va pas. Comme Arjuna, sur le champ de bataille, il lui incombe de mettre de l'ordre dans le dharma universel. Il lui incombe d'être un guerrier. Et je trouve que c'est une vision très responsabilisante. Ça nous amène à nous responsabiliser, à devenir créateurs de notre vie. Paradoxalement, à ce que ça pourrait nous faire croire, parce qu'il y a une forme de déterminisme un petit peu dans cette histoire de Arjuna qui doit remplir son rôle. Mais en même temps, c'est la réalité. Tout est cause et conséquence. Tout est karmique. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma croyance et mon expérience. Néanmoins, il y a cette notion très importante de libre arbitre, c'est-à-dire que, et ce libre arbitre est un peu métaphoriquement représenté par Krishna, qui est sa conscience et avec lequel il va introspecter, c'est-à-dire quel est le choix qui s'offre à nous. Qu'est-ce que je vais choisir en fait ? Et on a cette possibilité-là de choisir. Et si on le fait en conscience, normalement, on devrait faire le bon choix. Donc c'est pour ça que je pense que l'une des façons de partir à la rencontre de son swadharma, c'est quand on est face à des obstacles. C'est-à-dire même au travail, quand notre patron nous demande des comptes, qui remet en question notre travail, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Mais est-ce que je suis à ma place, en fait, finalement ? La même chose dans le couple, dans l'amour. Pourquoi la personne avec qui je suis est en train de me ghoster ? Qu'est-ce que je dois voir ? Est-ce que j'ai envie de voir
Non, mais il a eu un modèle parental compliqué, il n'a jamais connu de modèle amoureux stable, c'est normal. Ou est-ce que j'ai envie de voir plutôt cette personne me fait du mal, n'est pas là pour moi, est absente et je mérite mieux que ça. Encore un autre exemple qui me vient, par exemple quand il y a des secrets de famille et qu'il y a une personne qui va jeter la bombe, qui va faire exploser la bombe, qui va dire la vérité, qui va exposer certaines personnes qui ont été abusées par exemple, je pense notamment à l'inceste, et qui vont démasquer aussi les abuseurs. Et donc ces personnes-là vont devoir avoir un rôle très inconfortable. Et elles vont devenir ce héros. Et comme on le sait, le héros, il doit prendre des décisions très challengeantes. Il doit être dans la combativité. Donc en fait, c'est pour ça, tous ces défis-là, pour moi, c'est vraiment des signes de l'univers qui nous dit « Ok, accomplis ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu choisis de faire ?» Et chemin faisant, on accède à notre swadharma. On épure un peu le chemin à la machette, mais on y va. Un quatrième point que je trouve hyper intéressant et qui, je suis sûre, va vous parler, c'est qu'au fond, on sait à quoi on est dédié, on sait notre rôle, on connaît notre devoir, mais on a peur de la lumière qu'on va dégager. On a peur de prendre de la place, on a peur d'être vu. Carl Jung a super bien développé ce concept, donc le concept de l'ombre, c'est-à-dire que notre ombre constitue tout ce qu'on reproche à l'autre, c'est-à-dire sa vanité, son ego, sa colère, alors qu'en fait, tous ces éléments-là sont constitutifs de notre personnalité, mais on ne veut pas les voir. Ils restent dans nos ténèbres. Et donc, plus on les refoule, plus cette noirceur, ces ténèbres, cette ombre se densifie et va nous empêcher de nous développer, de nous déployer pleinement. Et dans cette ombre, il y a aussi tous ces désirs inavouables. Pourquoi ? Parce que notre culture, notre éducation, la famille, tout ce qui nous a été inculqué nous empêche d'accéder pleinement à ces désirs-là qui sont considérés mauvais. Et alors, c'est pour ça que quand on voit des personnes qui se permettent, entre guillemets, de manifester ces qualités-là, eh bien, on va les critiquer. Et on va les critiquer avec verve. Et dans nos coulisses, on va encore plus refouler ces désirs. Donc, parmi ces désirs inavouables, ça peut être autant, comme je disais, la colère ou même des noirceurs vraiment sales. C'est pour ça que, malheureusement, dans les rangs, par exemple, religieux, il y a beaucoup de comportements, déviants, mais parce qu'ils ne s'autorisent pas beaucoup de choses. Mais bon, je ne veux pas parler de ça, c'est pas ça le sujet, mais pour vous faire comprendre que plus on essaie de cacher, de se voiler la face, plus ça va se manifester autrement et d'une façon qui va être encore plus inconfortable. Et d'un autre côté, il y a aussi dans ces désirs-là des choses qui sont magnifiques, mais on n'a tellement pas conscience de notre valeur, ça va être mon dernier point que je vais aborder tout à l'heure, on n'a tellement pas conscience de notre valeur, on a tellement peur du regard de l'autre, on a tellement peur d'être jugé, comme ces personnes qu'on critique tant, que on finit par complètement se museler. Et donc, quand on a fait tout ce travail de déconstruction de nos conditionnements, ou au moins d'en avoir conscience, de mettre de la lumière dessus, faire un pas de côté et agir avec plus de conscience, plus de liberté finalement, tout le travail, ça va être d'accéder à cette lumière que l'on porte. D'arrêter d'être dans le compromis, d'arrêter de justifier des comportements inadaptés de la part de nos partenaires, de nos amoureux, de nos collègues de travail, et donc de vivre cette souveraineté totalement. Donc là, je fais appel à votre intuition. C'est qu'au fond de nous, on a toujours su à quoi on était voué. Je vais vous donner mon exemple, qui est très personnel. Mais très souvent, j'ai croisé beaucoup de personnes sur ma route qui m'ont toujours dit « Mais pourquoi tu ne te montres pas ?» C'est-à-dire être actrice, être dans la lumière, prendre la parole. Voilà, ça m'était, et encore aujourd'hui, je travaille dessus, c'était très compliqué pour moi pendant très longtemps. Et ça revenait.
Et donc, au fur et à mesure, donc j'ai commencé dans le cadre très académique. À la base, je voulais être chercheur en sociologie de l'Amérique latine. Donc, pour vous dire, j'étais un vrai rat de bibliothèque. Donc, toutes ces qualités-là, elles m'ont servi encore aujourd'hui. C'est ça qui me permet de nourrir le travail que je fais. Mais parce que moi, j'avais dans mon logiciel études égale élite égale le Graal. Et en fait, j'ai dû déprogrammer tout ça. Ça a pris beaucoup de temps. Et donc, j'ai fini par écouter vraiment cet élan que j'avais en lien avec l'image, avec l'art, avec la créativité, la création. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'audiovisuel. Et qu'en même temps où j'ai mis un pied dans l'audiovisuel, j'ai mis un pied dans la spiritualité du yoga. Les deux, en même temps, sont apparus dans ma vie. Et donc, quand j'ai commencé dans l'audiovisuel, j'étais toujours derrière la caméra. Et on me disait, mais pourquoi c'est pas toi devant? Et moi, ça me paraissait n'importe quoi. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à dire, à montrer? Moi, je suis bonne pour mettre les gens en lumière. Et j'ai continué comme ça, jusqu'à encore aujourd'hui, où je filme des gens et que je fais du montage. Je suis photographe aussi. Et plus ma pratique du yoga s'est développée, et plus je me suis mis en scène, plus j'ai pris la lumière. Et aujourd'hui, quand je suis dans le cadre de mes immersions ou quand je donne des cours ou quand je guide quelqu'un, je me sens parfaitement à ma place. J'oublie le temps. Y a une forme de fluidité qui me fait comme si je me désidentifiais de l'activité que je fais. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si ça a coulé de source, comme si j'étais de l'eau cristalline qui sort de la source, quoi. Et ce sentiment-là, je le touche du doigt seulement dans ces espaces-là. Et un peu moins dans l'audiovisuel maintenant, à part quand je prends des photographies, que je suis en voyage. Là, je suis encore sur un autre level. Pareil, de fluidité, de flow. Et c'est ça, je pense, le swadharma, c'est quand on sent qu'il y a quelque chose qui coule de source, qu'on n'est même plus en train de réfléchir à ce qu'on est en train de dire, à ce qu'on est en train de faire, à notre body language. Il y a une forme de nature innée qui s'exprime, et je dirais même de divin, en fait. Ce qui m'amène au dernier point, parce que tout le sujet du swadharma, en fait, c'est la manifestation de nos qualités innées, de les rendre manifestes dans le matériel. Et donc, d'accomplir notre devoir qui est essentiel pour l'harmonie de l'univers. Donc, tous les points qu'on a vus auparavant, c'était pour, en quelque sorte, créer un terreau fertile pour pouvoir accéder à ces qualités, pour pouvoir les identifier et pour pouvoir accomplir cette mission de vie sacrée. Donc là, j'aimerais quand même vous parler concrètement de ces qualités-là. Comment on les reconnaît, comment on les identifie. Donc, rappelez-vous, dans Arjuna, Krishna lui dit qu'il a des qualités de leadership, de générosité, de dignité, de force, voilà, tout ce qui peut caractériser un guerrier. D'ailleurs, s'il y a des yogis qui m'écoutent ici, ils parlent surtout des gunas. C'est vraiment un concept hyper important en yoga. Les 3 gunas, ce sont des qualités ou des modes de fonctionnement qui façonnent la constitution psychologique, voire physique, d'un individu. Et donc, ces 3 gunas sont mélangés. Il y a toujours une couleur dominante, on va dire. Et c'est ça, en fait, qui va permettre d'identifier les qualités prédominantes chez la personne. Bref, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en gros, c'est ça. Et dans notre cas, comment on fait? Parce qu'on n'a pas un Krishna qui nous dit qui on est. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'astrologie, qui pour moi peut être une façon de voir, d'identifier. C'est une façon très poétique, je trouve, de le faire. Une autre façon, c'est par l'expérience et par ce qui revient. Qu'est-ce qui revient dans notre vie qui nous provoque de la joie, du plaisir? À quel moment de notre vie nous nous sommes sentis dans une fluidité, dans une sorte de... On avait touché du doigt en fait cette essence qui est nous. Et d'ailleurs, vous remarquerez que parfois, on essuie des critiques quand on est enfant et quand on va vers cette direction-là. Il y a comme quelque chose qui est inné et tiens, on va voir le papa ou la maman qui va dire « ne fais pas ça, c'est pas bien ».
Alors, bien évidemment, ils ont eu leur rôle à jouer et heureusement qu'ils nous ont dit parfois, c'est mal et tu devrais faire ça. Mais en l'occurrence, il y a des activités, des choses innées, des façons de se mouvoir qui ont peut-être interpellé notre famille, nos adultes en fait, qui nous ont entourés et qui nous ont dit tiens, fais pas ça. Et souvent, ce fais pas ça, ça peut être la direction à suivre. Voilà, on a tous en fait des sensibilités et ça demande beaucoup d'observation de soi. C'est pour ça que ça fait référence aussi au deuxième point que j'ai souligné tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important, voire primordial, qu'on parle dans le yoga des conditionnements et d'en prendre conscience nous permet d'accéder à notre essence. Et donc, quand on s'observe, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent à notre oreille. Des personnes qui vont nous dire « Tiens, toi, tu fais bien la cuisine. Tiens, toi, tu es une psychologue innée. Toi, tu as une oreille attentive. Toi, tu as une façon de parler qui est éloquente. Toi, tu sais faire la cuisine, je ne sais pas si je l'ai dit. Toi, tu as une fibre artistique développée. » Il y a des choses qui reviennent. Et parfois, ça va nous sembler dissonant jusqu'à ce qu'on nous le répète, en fait. Ça va nous paraître dissonant parce que, comme je vous le disais, on a des conditionnements par la famille, on a des traumas, on a des blessures, on n'assume pas du tout qui on est au fond, on a des désirs inavouables. Je vous ai parlé de l'ombre tout à l'heure. Donc on a une chanson qui parle de nous et qui raconte qui on est tout au long de notre vie. Et une autre façon aussi d'accéder à nos qualités propres, je trouve que c'est un super exercice, c'est d'ailleurs un exercice que je propose dans les immersions que j'organise, c'est cette étude de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et donc pareil, quand on choisit des valeurs, ça peut être totalement conditionné par ce que la société, la famille, l'éducation, la culture attendent de nous. Donc là aussi, il va falloir poser un regard neuf, honnête, sur ce que sont nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important là maintenant? Et je suis sûre qu'il y a des choses qui vont apparaître et qui vont faire sens pour vous. Et quand on a établi ses propres valeurs, on va aussi établir notre propre valeur. Ce qui est important pour nous, qui nous nourrit, va aussi pouvoir nourrir notre personne et donc d'estimer la personne que l'on est. On va pouvoir poser des limites. On va pouvoir dire non. On va pouvoir dire oui quand c'est juste. Donc, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et donc, vous allez pouvoir apercevoir des qualités qui vous sont propres. Vous allez pouvoir aussi déterminer vos besoins. Vous allez pouvoir déterminer vos dons. Où est-ce que vous êtes bon, bonne? Où est-ce que c'est fluide pour vous? Quelles sont vos inclinations naturelles? Qu'est-ce qui vous procure de la paix, de la joie? Donc pour résumer, tout l'intérêt de marcher dans son swadharma, c'est d'être dans une action qui est juste. Parce que ce n'est pas tout que de connaître ses qualités et de prendre conscience de ses conditionnements, c'est d'agir avec justesse et d'agir en harmonie avec notre environnement. Et de pouvoir jouer notre propre partition de musique. Et pas celle du voisin ou celle de ce que la société voudrait qu'on joue. Donc, au début de ce podcast, je vous demandais qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Et je pense que la réponse est claire. Hein. Je pense que ce qu'on devrait toutes et tous souhaiter, c'est de pouvoir marcher dans son swadharma. C'est pour être dans une mission qui est juste pour nous. De pouvoir accomplir le devoir qui nous incombe. Et ainsi pouvoir briller de notre lumière qui nous est propre. Donc j'espère que cet épisode va pouvoir mettre de la lumière dans vos intentions de l'année pour pouvoir aussi identifier ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait ressentir ce flow, c'est-à-dire d'être dans cette intelligence de la vie où vous êtes à votre place, où vous êtes dans l'abondance et où tout est fluide. Encore une fois, fluide ne veut pas dire dénué d'obstacles. Au contraire, comme je vous l'ai dit, quand il y a des obstacles, quand il y a des défis à relever, c'est là qu'on peut vivre pleinement son swadharma. C'est là qu'on est dans sa mission de vie la plus sacrée.
Je vous invite vraiment à lire la Bhagavad Gita. C'est un texte court, il y a plein de commentaires qui existent dessus. Il y a des choses aussi que j'ai pas abordées dans cet épisode parce que ça serait vraiment beaucoup trop long et beaucoup trop complexe. Néanmoins, lisez-le parce que c'est tellement d'actualité. Encore une fois, il n'y a pas de déterminisme de caste dedans, il n'y a pas de déterminisme génétique, il n'y a pas de déterminisme aussi de genre dans ce texte. C'est vraiment axé sur ces dispositions naturelles qui nous proviennent de notre karma, qui nous proviennent des actions et des pensées de nos vies passées ou tout simplement de ce qu'il y a en cours dans notre vie actuelle. Si on lui enlève sa dimension spirituelle ou religieuse, ça fait quand même sens parce que de toute façon, quand on est dans une famille, quand on fait partie d'une lignée, vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses qu'on hérite et qui ont laissé des traces, c'est-à-dire des mots qui ont laissé des traces, des valeurs qui ont laissé des traces, des façons de faire qui ont laissé des traces, des dynamiques familiales qui nous ont ébranlés et qui ont impacté notre rapport à l'amour, à la maternité. Mais on a toujours ce libre arbitre, on a toujours un choix à faire et c'est là qu'on peut agir en conscience, c'est là qu'on peut créer la vie que l'on souhaite. N'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram Susanna Darcambel, partager cet épisode à des personnes pour qui ça pourrait faire sens. Je pense notamment à des thérapeutes, à des personnes qui sont sur un chemin spirituel, à des profs de yoga. Je suis vraiment ouverte à la discussion parce que c'est des sujets qui me passionnent et qui laissent des portes ouvertes où on n'a pas de réponse finie. Et c'est tellement complexe et en même temps mystérieux parce que oui, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre ? Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt.